Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du massage premier chakra. C'est vraiment un massage, que je propose, qui est vraiment un massage unique à chaque personne qui vient me rencontrer. C'est un massage où nous allons déjà avoir un entretien ensemble, où vous allez, durant cet entretien, me présenter qui vous êtes, me dire qui vous êtes. Au fil de cet entretien, va se tisser en tout cas un lien entre moi et la personne que je vais masser et va me permettre, durant cet entretien, d'avoir des petites informations, d'avoir des petites subtilités pour pouvoir, après, glisser dans le massage. Le massage premier chakra est vraiment un soin thérapeutique. C'est vraiment un soin si vous sentez que vous sentez limité, vous sentez que vous avez fait plein de choses et puis ça revient, ou vous avez fait plein de thérapies et puis finalement vous sentez que ce cercle vicieux est toujours apparent et que vous n'arrivez pas à reprendre possession de qui vous êtes. Ce massage premier chakra, c'est vraiment un massage qui est très puissant et qui, pour certaines personnes, va véritablement l'emmener comme s'il allait dans une machine à laver. C'est vraiment le corps qui va parler, le corps qui va exprimer par ses postures, par la parole, par les cris, par les pleurs, par plein de possibles en fait, ce qu'il a besoin de lâcher, ce qu'il a besoin de poser, ce qu'il a besoin de rendre, ce qu'il a besoin finalement de laisser, de ne plus être présent là dans ce corps, pour lui permettre finalement après à ce corps à se réharmoniser et à se réinventer en laissant finalement les sacs à dos que l'on peut avoir, que l'on peut porter, des sacs à dos qui peuvent être transgénérationnels, qui peuvent être liés à un environnement familial toxique, qui peut être lié à des rencontres qui auront été violentes ou blessantes. Donc effectivement, ce soin-là est très réparateur pour les personnes, par exemple, qui ont subi des agressions sexuelles, pour les personnes qui ont subi des agressions physiques et psychologiques, pour les personnes qui ont été dans un environnement incestuel ou ont vécu un inceste. C'est vraiment un massage où on va pouvoir se permettre, et là il n'y a pas d'espace-temps, d'aller dans un soin massage où vous allez pouvoir tranquillement, sereinement vous déposer, vivre ce que vous avez besoin de vivre. S'il y a de la colère à exprimer, on peut aller exprimer cette colère. S'il y a de l'amour, on peut exprimer cet amour. Enfin, c'est vraiment un massage que j'affectionne beaucoup et pour lequel les retours m'impressionnent toujours un peu par le fait de tous les changements que ça peut apporter à la personne qui vient simplement là se déposer et déposer ce qu'elle a besoin de déposer sans chercher obligatoirement à comprendre pourquoi ça arrive, pourquoi il y a ces pensées, pourquoi il y a ces paroles, mais qui simplement est là pour libérer de l'espace. Et comme le corps n'aime pas le vide, il va y mettre plein d'autres choses plus joyeuses, plus réconfortantes. Et donc ce soin massage n'a pas de temps. C'est-à-dire que vraiment, je vais laisser aller la personne dans ce qu'elle a besoin de vivre. Je ne vais surtout pas la couper. Je vais surtout vraiment aller dans la profondeur. Vraiment, on va aller... Ça prend du temps. Voilà. Donc l'espace-temps, on se l'accorde. Moi, en tout cas, je l'accorde. J'accorde cet espace-temps de ne plus avoir de temps que d'être présent pour vous et vous faire aller dans ce que vous avez besoin d'aller. Et suite à ce massage, il y aura après un temps d'échange. Donc généralement, c'est des massages que je propose le matin avec une journée off derrière, puisque j'ai beaucoup de retours en me disant « tu as raison de me laisser une journée off, j'ai vraiment eu besoin d'intégrer, j'ai eu besoin de dormir, ça m'a fait un bien fou, mais il fallait vraiment que je me pose et que je dorme ». Donc c'est vraiment très important de vous dire que moi, quand je propose ce soin-là, je suis complètement dans un espace ouvert. Il m'est arrivé de masser
une personne pendant 5 heures. C'était légitime, il y avait un travail à faire et quand il y a un travail à faire, je ne me coupe pas de dire bah tiens, il est l'heure, on arrête le travail. Non, j'y vais jusqu'au bout, jusqu'à ce que la personne arrive à une relaxation, un apaisement. Et là, la notion du temps n'a plus réellement sa place. Vraiment, ce soin-là, c'est pour moi un soin que j'adore procurer. Pour moi, il est magique. Je suis complètement en gratitude à chaque fois que que je le fais, à chaque fois que je fais vivre à quelqu'un. Quand je vois après le retour au bout d'un mois et demi, je reste toujours très admirative de la façon dont nous, les humains, on peut, si on ouvre des espaces, nous recréer, nous remettre dans une autre dynamique. Je trouve ça merveilleux et vraiment c'est avec une immense gratitude de pouvoir m'autoriser en fait à proposer ce soin massage qui, pour moi en tout cas, depuis que je le propose, ce soin, permet une révolution intérieure, permet aux personnes qui sont prêtes à se déposer, de pouvoir se régénérer, de pouvoir fermer une bonne fois pour toutes certaines portes et ne plus les réouvrir, et je trouve ça juste incroyable. Je trouve ça juste, voilà, juste waouh. Et souvent, c'est vraiment avec ça que je ressors, c'est avec ce grand waouh. Comment c'était extraordinaire, comment c'était beau de voir cette personne passer par plein de phases, plein d'états, pour sortir de cette salle lumineuse. Parce que c'est le mot, la personne sort, elle est juste lumineuse. Voilà, j'avais simplement envie de vous partager ce soin massage que vous aurez compris que j'adore proposer. Et j'espère que vous aurez la chance, et que j'aurai la chance de vous le prodiguer, en tout cas de vous le permettre, de le vivre, que vous osiez aussi peut-être venir à ma rencontre. Je sais que les choses arrivent au bon moment pour les personnes qui viennent me voir et je laisse cet espace-là pour ça. Vraiment avec tout l'amour et tout le cœur que je peux mettre derrière ce soin massage, c'est vraiment d'être présent pour vous, pour aller vivre ce que vous avez besoin de vivre dans l'amour, la bienveillance et le respect de l'être que nous sommes.